Fill our hearts with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. La chair qu'il faut dénouer, qu'il faut briser. Il faut briser des chaînes. Mais Jésus veut nous rassurer qu'il est avec nous dans le combat. Beaucoup ne sont plus rassurés. Ils croient qu'ils combattent seuls et qu'ils combattent d'eux-mêmes. Et tant que dans ton cœur, tu crois que tu es seul dans la situation, il te serait impossible de sortir de la situation. Et c'est pourquoi Jésus veut attirer notre attention sur quelqu'un qui ne dort ni le sommeil, mais qui chaque instant cherche qui cribler. Le diable cherche à cribler quelqu'un. Toi qui crois en Jésus, toi qui es l'amoureux de Jésus, toi qui ne veux pas se passer de Jésus, toi qui es attaché à Jésus, sache que Satan te regarde. Je voudrais que le peuple de Dieu soit conscient de cela. Autant Dieu nous aime et a beaucoup de compassion pour nous, autant il y a un ennemi qui nous regarde et qui cherche à s'accaparer de nous. Parce que dans sa mentalité, dans sa façon de voir les choses, il dit qu'il est le Père du ciel. Donc le ciel dans lequel nous sommes lui appartient. Et c'est comme ça que Satan réclame chaque créature de Dieu. Mais lorsque quiconque accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il reçoit le baptême de l'eau et du Saint-Esprit de Dieu. Et le feu, celui-là va devenir un enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, du fait que tu es devenu enfant de Dieu par la présence de l'Esprit de Dieu qui te qualifie enfant de Dieu et qui te dit les choses anciennes sont passées, oublie les événements passés parce que maintenant, avec ma présence, tu es entré dans la lumière de Dieu. Mais n'oublions pas que Satan nous regarde. Quand nous regardons dans le livre de Zacharie chapitre 3, on dit l'accusateur s'est mis à la porte pour accuser Josué qui est déjà mort. Et il empêche que Jésus entre dans la présence de Dieu. Et le Seigneur va envoyer ses anges et il va dire, changer les vêtements de Jésus. Sans ça, il ne pourra pas entrer. Parce que quelqu'un est en train de lui pointer du doigt pour l'accuser de ce qu'il a fait. Alléluia. Nous devons prier tout à l'heure, Église. Nous allons prier tout à l'heure. Mais nous allons prier pour le frère Bijou. Parce qu'il est épuisé. Il est vraiment épuisé. Il a besoin de nos prières. Bijou est épuisé. Dès que j'entre dans la salle, la personne dont le Saint-Esprit me parle, il me dit, le frère Bijou est fatigué. Il a besoin de vos prières. Et Jésus va voir que Pierre est fatigué. Et que dans peu de temps, Satan va cribler Pierre. Satan réclame Pierre pour le détruire. Satan, dans son but, il faut que Pierre abandonne Jésus. Satan, dans sa mentalité, dans son projet, il
faut qu'un enfant de Dieu abandonne l'église. Il faut qu'un enfant de Dieu réunisse dans son cœur Jésus. Tu es là par formalité. De peur que tu sois jugé ou pointé du doigt par qui que ce soit. Mais en réalité, le zèle et l'amour premier que tu avais pour le Seigneur, cela n'est plus dans ton cœur. Et le Seigneur, ce matin, veut te réhabiliter. Il veut te restaurer. Il veut te mettre dans une nouvelle position. Alléluia. Amen. Luc chapitre 22, à partir du verset 31, j'ai lu la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Il quitte sur vous et il vient sur toi. Jésus dit vous. Et donc Jésus est en train de voir tous les compagnons, tous les disciples, que Satan dans peu de temps va menacer, va chasser, va disperser. Mais dans ce lot, Jésus fixe ses regards sur quelqu'un, la personne des pieds. Il dit, je prie pour toi. Vous êtes réclamé, je prie pour toi. Et le Seigneur dit dans ta famille, vous êtes réclamé par Satan. Mais lui, Jésus, il prie pour toi. Pour que tu sois converti. Frère, venir à l'église n'est pas synonyme de conversion. Être toujours à l'église ne signifie pas que tu es converti. Sous la marche, la présence de Pierre chaque instant, qui a abandonné son travail, qui a abandonné sa famille et même sa belle-mère pour venir aux côtés de Jésus-Christ, comment est-ce que le Fils de Dieu peut regarder ce temps ayant tout abandonné, lui dire, Satan t'a réclamé, il vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi, personnellement. Je n'ai pas prié pour tout le monde, mais Pierre, j'ai prié pour toi. Si tu es converti, alléluia, il manque la conversion à l'église. Il manque dans les vies des enfants de Dieu la conversion. Qu'est-ce que la conversion? Comment Jésus peut dire cela à Pierre ayant tout abandonné? Le fait que tu as tout abandonné n'est pas synonyme que tu es converti. Non. C'est vrai, tu as l'amour de Jésus. Tu aimes Jésus, tu veux suivre Jésus. Mais il faut connaître Jésus. Il faut faire la volonté de Jésus. C'est ça, la conversion. Les scribes et les pharisiens posaient trop de problèmes au Fils de Dieu. Il leur dit que moi, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté du Père. C'est celui qui fait la volonté du Seigneur, c'est celui-là qui est converti. Alléluia. Cherche la volonté du Seigneur dans ta vie, dans ton ministère, dans ton service, dans ton travail, dans ta famille. Marche par la volonté de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. La volonté de Dieu, c'est elle qui nous amène à la victoire. Alléluia. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Qui est converti? C'est celui qui a l'esprit de Dieu. Qui est converti? C'est celui qui a la crainte de Dieu. Autant de combats se présentent devant toi, mais tu n'arrives pas à entrer dans la victoire. Revois un peu
position. Revois un peu ta manière de marcher avec Jésus. Range ta vie. Range ta vie. Range ta vie. Pierre, range ta vie. Range ta vie. Jésus dit range ta vie. Tu dois ranger ta vie. Ta vie doit être conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu touches à tout dans la maison de Dieu que tu auras la couverture de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va t'amener à la victoire. C'est cherchant la volonté de Dieu que tu verras Jésus avec toi. N'oublie pas l'essentiel, Pierre. Tu es Pierre ce matin dans cette assemblée. Le Seigneur parle à un cœur. Si tu es converti, serai témoin, je demanderai à Jésus. Donc tout ce temps que je fais avec toi, je ne suis pas encore converti. C'est ce que Pierre était en train de dire en réponse en disant, Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, je ne t'abandonnerai point. Hey, même si tout le monde me fuit, que toi tu restes, mais si tu n'es pas dans la même vision que moi, tu es toujours ennemi à moi. Tu es comme ceux qui sont partis. Il faut que tu entres dans la même vision que moi pour que tu deviennes vraiment quelqu'un qui est avec moi. Et c'est ce que Pierre, Jésus était en train d'enseigner à Pierre. Alléluia. Amen. Ésaïe 58, nous allons prier. Ésaïe 58, Ésaïe 58. Gloire à Jésus. Ce soir, nous allons dénouer les liens de la servitude dans notre vie, dans nos familles. Nous allons prier pour nos ennemis. Nos ennemis ont besoin de nos prières. Plus tu as beaucoup d'affection pour tes ennemis et que tu demandes la délivrance dans leur vie, plus Dieu s'occupe de tes ennemis. Il n'est pas question de te venger contre tes ennemis, mais il est question que tu pries pour tes ennemis. Alléluia. Amen. Ésaïe 58, à partir du verset 6. Les gens entrent dans le gène, ils se privent de nourriture, ils croient que c'est ça le gène que Jésus cherche. Écoutons ce que Jésus cherche de nous. Voici le gène auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans ta vie. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. La première chaîne qui est tombée, c'est que lorsque Jésus était avec ses disciples et que le peuple est venu, il leur a dit, faites-les asseoir, donnez-les à manger vous-même. Ils ont dit, non Seigneur, il n'y a pas assez de nourriture, lâche ces personnes, entrez chez eux. C'était une chaîne qui était dans leur vie. Et cette chaîne-là devait tomber. Et la chaîne est tombée lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va les dénouer. Le Saint-Esprit va les libérer. Et ils vont comprendre que le peuple de Dieu qui vient, ce n'est pas tout le monde qui a de quoi manger. Et il faut maintenant que ceux qui ont le bien les fassent sortir les vendre et qu'ils amènent les moyens dans l'église de Dieu, afin que ceux qui n'en ont pas reçoivent aussi et entrent dans la gloire de Dieu. La chaîne de la méchanceté est tombée. C'est pourquoi Jésus disait à Pierre, si tu es converti, tu as cherché à renvoyer tout le peuple qui me cherche. Il y a beaucoup qui renvoient des personnes de l'église. Il y a des personnes ici. Si tu as fait qu'une âme est sortie de la présence de Dieu, si tu es fautif, je t'assure, tu es devenu ennemi de Jésus-Christ. Repends-toi, parce que tu n'es pas appelé à chasser les brebis de l'Éternel. Tu n'es pas appelé, je dis arrête,
Tu n'es pas appelé dans l'église pour chasser les âmes. Tu es appelé à donner à manger aux âmes. Que nul ne sorte de l'église à cause de toi. Si tu n'arrêtes pas, ça ne sert pas bien. Ça, je vous dis, si on n'arrête pas par nos actes, notre langage, arrêtons un peu. Quelles sont ces histoires de colère? C'est une chaîne qui est dans ta vie. Pour moins des choses, tu t'enflammes et tu parles à une âme qui vient d'arriver. Et tu ne sais même pas ce que tu es en train de provoquer dans le cœur. Tu es en train de détruire cette âme. Et cette âme, quand elle sort, elle ne revient plus. Tu es un ennemi de Jésus-Christ. Tu n'es pas protecteur de l'Église. Lorsque nous continuons la lecture, vous voyez quelqu'un va venir combattre contre Jésus. Et voilà Pierre, avec toute la force physique, il tranche l'oreille de Malchus. Il croyait avoir défendu la cause de Jésus. Jésus va le paralyser, dit que tu n'as aucun droit de le protéger, c'est moi qui dois te protéger. Tu es qui pour protéger l'Église? Tu es protecteur de l'Église. Tu n'es pas protecteur de l'Église. Tu es gardien d'âme. C'est la fonction que tu as, mais tu ne peux pas protéger l'Église. Et tu ne peux protéger aucun serviteur de Dieu. C'est Jésus qui nous protège tous. Alléluia. Et c'est ce que tu veux faire dans ta famille, mais tu vas échouer. Ton évangile ne sera pas écouté. Il faut que tu annonces Jésus et toi tu seras méprisé parce que tu annonces le salut. Mais sache que celui qui nous protège, c'est Jésus. Il a prié pour Pierre. Pierre a abandonné, il a renié Jésus. Mais Jésus ne l'a pas renié. Jésus l'a récupéré. Récupérons ceux qui sont tombés. Récupérons ceux qui se sont enfuis. Ramenons les brebis de l'Éternel dans la présence de Dieu. Prions pour toutes ces personnes. Si tu as été fautif par rapport à la sortie de quelqu'un, va vers la personne ce soir, à compter de ce soir, de cette prédication. Si à chaque fois tu avais ce ministère, et que par toi, beaucoup de personnes partent de l'église, et que par toi, beaucoup de personnes sont attristées, et que par toi, beaucoup de personnes sont en train d'abandonner le salut, je te dis, répands-toi et va chercher cette âme. Parce que Jésus va te demander le sang de cette âme. Si tu es à la base de l'abandon, de la foi de quelqu'un, si tu es devenu une pierre d'achoppement pour quelqu'un, Jésus te dit ce soir, répands-toi et va chercher son âme. Parce que c'est son âme. C'est lui le Père de toutes les âmes. Et Jésus veut sauver nos âmes. Alors si tu as chassé une âme, du salut de l'Éternel Dieu, de la lumière de Jésus-Christ, va me chercher cette âme et ramène-la dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons prier les uns pour les autres. Jésus s'est mis dans la prière. On n'est pas appelé à chasser les âmes de Dieu. On est venu ici pour être convertis. Nous nous battons pour notre conversion, chacun de nous. Nul n'est parfait. C'est pourquoi nous sommes les membres du même corps. Et s'il y a un membre du corps qui est défaillant, il faut faire en sorte que Jésus guérisse ce membre de ce corps pour que le corps fonctionne bien. Alors si tu es malade, tu as mal au pied, pourquoi vas-tu à l'hôpital? Pour que tout ton corps fonctionne bien et tu ne comprends pas aussi le désir profond de Jésus-Christ pour ses âmes. Et tu es là et tu fais que chasser les âmes. Jésus interpelle ta conscience ce soir. Il te dit, fais attention. Il veut que tu ailles chercher maintenant les âmes que tu as perdues. Ramène-les dans les pâturages pour que sa joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Jésus est là. C'est même parce que j'ai prévu. Quand j'étais dans la méditation,
Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur parle comme ça. Mais il parle à quelqu'un ce soir. Et nous allons prier pour toutes les personnes. Lèvons-nous. Dénouer les liens de la servitude. Ensemble avec Jésus dans le combat. Nous ne sommes pas seuls. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pour que tu sois fort et résistant à chaque événement qui se présente à toi, le Saint-Esprit vient pour te fortifier. L'Esprit de Dieu vient pour t'affermir. C'est le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Et Pierre a reçu l'Esprit de Dieu. Et pendant ce jour de la Pentecôte, plus jamais Pierre n'a reculé devant une situation. Il était prêt même à mourir pour l'Église. On l'a arrêté à cause de l'Église. On l'a arrêté parce qu'il parlait à l'Église. On l'a arrêté parce qu'il annonçait Jésus. On l'a arrêté parce qu'il proclamait Jésus. Mais Pierre, rempli de l'Esprit de Dieu, va entrer en prison. Il va être arrêté. Il ne s'est pas soucié de sa vie. Il est entré en prison pour dire à Jésus, merci. Merci parce que tu as prié pour moi. Merci parce que tu es là pour moi. Merci parce que tous ceux qui me haïssent, tu es là pour me protéger. À cause de toi aujourd'hui, à cause de ma conversion, j'ai pu entrer aujourd'hui en prison pour la gloire de ton nom. Mais l'Église n'a pas cessé de prier. La cellule n'a pas cessé de prier. La prière harmonisée du peuple de Dieu délivre les prisonniers. Et tous ceux qui étaient captifs, ils sortent des prisons par la prière harmonisée des enfants de Dieu. Et lorsque vous vous réunissez, l'Église, lorsque vous confédérez, il faut que les églises s'associent. Il faut que les églises s'associent par moment pour prier pour les nations. Afin que les chaînes difficiles à tomber tombent sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas toi seul combattre tous les combats. À un moment, il faut sélectionner ton armée. Élisée était face à un combat farouche. Il a dit à Dieu, aide-moi. Dis, aide-moi Jésus. J'ai essayé, mais ça ne marche plus. Maintenant, je vais ton aide. Et le ciel s'est ouvert, les chars de guerre sont descendus au champ de bataille. Et lorsque les chars de guerre sont descendus, les ennemis ont été étourdis par le bruit des chars de l'Éternel Dieu. Et Michael est descendu en force, délégué par Jésus-Christ pour venir combattre aux côtés des enfants de Dieu. Il y a quelle situation que Jésus ne peut pas donner? Mais appelle-le dans ton combat. Dis ce soir, viens au secours. Viens au secours, prions. Dis ce soir, Seigneur. Dis ce soir, présente la situation. La situation qui ne fait que durer longtemps. Présente-la ce soir. Présente-la ce soir. Présente-la ce soir, Jésus. Dis, secours-moi, Éternel. Viens à mon secours. Reconnais que tu es fatigué. Tu es fatigué face à cette situation. Reconnais que cette situation a longtemps duré. Et que tu aimerais que Dieu te fasse voir sa gloire ce soir. Il n'y a que le Seigneur qui peut te libérer de cette situation. Malheur à celui qui se confie aux hommes. Tu as longtemps regardé du côté des hommes. Il n'y a pas eu de gain de cause. Comme cette femme qui a fixé ses regards sur ses biens, croyant que la guérison pouvait venir de l'hôpital. Mais il n'y a pas de guérison à l'hôpital. Il n'y a que soulagement à l'hôpital. Tout ce que le médecin prescrit, c'est pour te dire, je veux te soulager. Or, quelqu'un a besoin d'être guéri et non d'être soulagé. Alléluia. Alléluia. Prie ce soir. Prie ce soir, Église. Lève ta voix et prie ce soir. Demande au Seigneur, viens à mon secours. J'ai perdu mes repères. Je n'ai plus de force. Tout le monde m'a quitté. Je ne sais pas quoi faire. Me voici, Jésus. Me voici, Jésus. Oh, ce soir, tu as besoin d'appeler ton Père. Tu ne peux pas combattre seul.
Jésus est avec toi. Le Fils de Dieu 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 est avec toi. Oui, appelle le secours éternel. Jésus est le secours éternel. Invoque Jésus dans ta vie. Invoque Jésus dans ta situation. Invoque Jésus dans ton corps. Implore la grâce de Dieu. Jésus vient ce soir. Il vient à toi ce soir. Il veut te secourir l'église. Il veut te restaurer. Il veut te réhabiliter. Demande le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur ce soir. Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus. Jésus vient. Jésus vient. Jésus
Nous allons changer des lois ténébreuses. Nous allons proclamer la délivrance de l'Église en France, des lois opposées à la volonté de Dieu. Prions ce soir, prions ce soir, prions ce soir que toutes les lois qui s'opposent à la volonté de Dieu en France soient vaincues dans le nom de Jésus. Que tous les noms des églises écrits dans un registre quelconque dans le monde des ténèbres, nous proclamons le sang de Jésus et nous effaçons le nom des enfants de Dieu. Je franchis le registre satanique contre la volonté de Dieu. Le registre démoniaque qui s'élève contre la volonté de Dieu dans cette nation. Soit consumé par le feu du Saint-Esprit de Dieu, le feu de la délivrance, le feu de l'Esprit de Dieu descend dans cette nation, afin que le peuple de cette nation soit délivré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame. Nous déclarons la lumière et la